Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la fonction de redistribution de l'État-providence. Nous allons voir dans une première partie la façon dont le marché opère la répartition des revenus entre les individus, puis montrer que l'État-providence, dans sa fonction de redistribution, opère une seconde répartition des revenus afin de limiter les inégalités économiques et sociales. Nous avions parlé en classe de première de la notion de besoin, et expliqué que pour satisfaire nos besoins, nous devions gagner de l'argent. Puis, nous avions parlé du bon boulanger. Son métier, c'est sa passion. Mais pour devenir boulanger, il devait se former et passer un CAP boulanger. Notre futur bon boulanger s'est donc formé avec sérieux et a décroché facilement son CAP. Il a obtenu un crédit de sa banque pour acheter le fonds de commerce d'une boulangerie, mais il investit aussi dans des fours, une chambre à fermentation, un pétrin. Il choisit les meilleurs blés et levures. Il développe de nombreux types de pains savoureux, des pains de son, aux céréales, aux amandes, des pains d'avoine, des pains complets, de seigle, mais aussi des viennoiseries, dont son fameux pain au raisin. Il se lève tous les jours à 4 heures pour préparer sa première fournée et vend toute la journée jusqu'à 20 heures du pain frais, chaud, croustillant et pas trafiqué. Toujours aimable, il a un mot gentil pour chacun de ses clients, qui d'ailleurs n'achèteraient pas leur pain ailleurs que chez lui. Le bon boulanger voit son chiffre d'affaires progresser rapidement, il s'enrichit. Mais le bon boulanger a un cousin qui n'est pas des plus courageux, mais qui veut gagner beaucoup d'argent. Le cousin donc s'imagine qu'en devenant lui aussi boulanger, verrait sa fortune assurée. Il rate une première fois son CAP et doit trouver un nouveau contrat d'apprentissage car son employeur ne veut plus de lui. Finalement, il obtient son diplôme et ses parents lui prêtent de l'argent pour qu'il ouvre sa boulangerie. Il acquiert des blés et levures au rabais et se lève seulement à 7 heures pour ouvrir la boutique en revendant les pains de la fournée de la veille. Pas de pains spéciaux chez lui, pas un sourire pour les clients, auprès desquels il se plaint souvent, ou élève la voix quand on lui reproche un pain sec et sans saveur. Assez rapidement, sa boulangerie se désertifie. Il ne peut plus payer ses fournisseurs ni rembourser sa famille. C'est la faillite. Le mauvais boulanger ne perçoit plus aucun revenu. Il est pauvre. Voilà qui nous enseigne que le mauvais boulanger, n'ayant pas bien satisfait les besoins de ses clients, ne pourra en retour pas bien satisfaire les siens. Alors que le bon boulanger, au contraire, s'est enrichi, car il a su d'abord répondre aux besoins de ses clients. Le marché répartit donc les revenus en fonction des activités de chacun. Il s'agit de la répartition primaire, qui donnera lieu à nos revenus primaires. Ces revenus primaires sont donc tirés de notre travail, comme par exemple les salaires, mais aussi de notre capital, comme les loyers que nous percevons lorsque nous louons, ou encore les dividendes lorsque nous investissons dans des entreprises, les intérêts pour rémunérer notre épargne. La répartition primaire des revenus permet donc à chacun de bénéficier de revenus à hauteur de sa participation à la création de valeur ajoutée. Une participation inégale implique donc des ressources inégales. Il ne s'agit pas là nécessairement d'une injustice, mais d'une conséquence des différences de capacité et d'engagement de chacun dans la production. Il est donc important de trouver sa spécialisation dans la division du travail et de se consacrer à ce que l'on sait le mieux faire. Ces revenus primaires, nous ne les devons qu'à nous-mêmes. Les inégalités ne sont donc pas une limite au marché, mais relèvent de l'éthique du marché, car selon Ayn Rand, il n'est de pire injustice que de donner à celui qui ne mérite pas. Pour autant, ces inégalités peuvent aller d'un revenu primaire de 0 si l'on ne travaille pas, ce qui signifie aucun revenu du travail, et si on ne détient aucun patrimoine, ce qui signifie aucun revenu du capital. Ils peuvent donc aller de 0 à un revenu primaire presque infini si l'on travaille beaucoup et si l'on a réalisé de bons investissements, comme par exemple Elon Musk.